à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous expliquer pourquoi on était absente pendant 3 semaines et aussi on s'est dit que c'était peut-être le bon moment de faire un point sur notre chaîne YouTube. Qui dit début d'année dit petite FAQ les gars, donc c'est parti. Quelles sont vos passions? Les peluches. Dormir. Prochaine question. Non, c'est horrible. Si je devais donner une passion, je dirais le cinéma. La bouffe. Et la nourriture. Regarde ta passion Sixtine, qu'est-ce que c'est? L'équitation. Voilà. Tu appelles le cheval? Il s'appelle comment ton cheval? L'équitation. En fait moi j'ai plein de passions. Je suis passionnée de la lecture, je suis passionnée des séries télé, je suis passionnée les livres. des... Et le ciné, tu dessines beaucoup? Pendant les cours de coréen je fais que ça. Est-ce que vous prenez des cours de coréen? Oui, on prend toujours des cours de coréen, une fois par semaine on a 2 heures de cours. Ça fait plus d'1 an qu'on le fait et pour ceux qui n'ont pas vu on a passé le topic, donc l'examen, et on l'a eu. Donc voilà, on a le premier niveau en coréen donc c'est trop cool. À quel âge vous avez fait votre premier voyage en Corée? J'ai eu très peur. Parce que ça c'est vrai, on n'y pense pas souvent parce que nous on pense qu'il y a pas énormément de personnes qui nous suivent vraiment depuis le début de la chaîne, donc en 2016. Mais la première fois qu'on est parti en Corée du Sud, on avait 19 ans. Et quand on regarde vite fait les premières images des vlogs, enfin de la saison 1, on est choqués de nos têtes. Genre vous nous direz mais on est des enfants. Genre c'est là qu'on voit qu'on a vraiment grandi et on a notre visage. Mais moi là ce qui me choque c'est que nos parents nous aient vraiment laissé partir. Ouais. Je vois la mentalité que j'avais à l'époque, déjà maintenant elle va pas bien, mais déjà à l'époque je me dis comment est-ce que... C'est le bordel hein. Qu'est-ce que vous pensez de votre contenu YouTube de l'année 2021? C'est de la merde. Et on a brodé hein. Je l'ai pas du tout ressenti comme ayant brodé. Faut savoir un truc sur YouTube, c'est qu'il y a énormément de compétition, pas forcément voulu en fait avec le contenu des autres personnes. Parfois il y a des sujets qu'on va venir refaire alors que des personnes l'ont fait, ou des sujets qu'on a envie d'aborder et on se rend compte que un de nos potes a sorti une vidéo exactement la semaine dernière dessus. C'est des choses qui arrivent souvent et c'est normal, on a tous un peu le même sujet donc parfois on peut tomber sur les mêmes choses. Est-ce que du coup on va pouvoir apporter quelque chose de nouveau en fait? Tous les sujets pour moi il n'y a pas une façon, enfin il n'y a pas une seule façon de parler d'un sujet. Tu dis oui ouais, mais notre vidéo va falloir trouver encore quelque chose de mieux derrière, tu vois. Bah avant je pensais comme ça. Maintenant j'en ai plus rien à faire parce que je me dis franchement les gars on est tous en galère de contenu, on va pas se mentir. Moi je me sens pas du tout en galère de contenu. J'ai énormément aimé le contenu qu'on a fait sur notre chaîne, mais je vous avoue que moi ce que j'aime le plus sur la chaîne c'est faire des vlogs. Ça me frustre de voir qu'on a posté énormément de vidéos face cam et même si les sujets j'ai kiffé faire ces vidéos là, c'est pas les vidéos qui me boostent le plus quoi. Ouais. Moi ce qui me manque le plus c'est faire du vlog tu vois. Parfois on se met des barrières aussi en se disant tiens ce sujet on va pas le faire là, on veut le faire en Corée. Est-ce que au contraire ce genre de sujet faut pas se mettre un coup de pied au cul et les aborder d'ores et déjà en France? On revient un petit peu à ce qu'on a sorti cette année, on a fini les vlogs Corée. Ouais. Vraiment on a chialé quand on a sorti le dernier vlog clairement. On a lancé la fanfiction. On a sorti pour la première fois une vidéo à cœur ouvert où on a chialé. Tous les débuts d'année ils sont merdiques. C'est merdique. Franchement l'année commence à être cool en mars. On a sorti notre enquête aussi sur le White Horse et ça c'était tellement cool parce que l'année 2020 ça avait été une des années que j'avais adoré faire parce qu'on a sorti nos premières enquêtes et on a grave kiffé. Mais je crois que la consécration des enquêtes c'était vraiment le White Horse et j'espère que d'autres enquêtes vont la détrôner pour ça. Voilà, cette année on a essayé vraiment de tenter de nouveaux concepts. On s'est dit bon écoute on aime bien ce concept, on le fait, ça marche pas. Écoute voilà, j'ai l'impression qu'on a aussi plus pris conscience de ça, de se délire au pire ça marche pas tu vois, parce que c'est vrai qu'avant c'était plus ce délire ouais mais flemme de faire une vidéo même si le concept nous plaît énormément parce que les abonnés vont pas regarder. J'ai l'impression que cette année on s'est moins pris la tête dessus. Pendant le confinement on a tous explosé sur YouTube et ça a été très dur fin 2020 parce que il y a eu vraiment beaucoup moins de vues du jour au lendemain et du coup 2021 ça a été difficile parce qu'on s'est rendu compte que quand on sortait des nouveaux formats comme on avait pu faire en 2020 bah il y avait très peu de retours en fait et on a eu très peur, mais d'un autre côté on a eu un espèce de second souffle au milieu d'année. On s'est dit bon écoute fuck hein, on est sur YouTube pour kiffer. Il y a eu les stalkers en Corée. On était choqués parce qu'elle a extrêmement bien marché donc on était vraiment on était trop beauf dans la vidéo. On était trop beauf et c'était à une période où on était juste après le White Horse et on faisait extrêmement attention à ce qu'on disait et ça m'énervait de ouf. Je suis en mode mais dites les termes. On se retenait beaucoup dans ce qu'on disait, on se censurait énormément. Moi cette année je suis trop heureuse de ce qu'on a fait vis-à-vis de YouTube parce qu'on est sorti de notre zone de confort tout en créant de nouvelles choses, en étant trop contente et en restant authentique entre guillemets. Pour l'année prochaine les enquêtes j'aimerais les pousser plus mais les rendre un peu plus accessibles, c'est-à-dire que parfois certaines de nos enquêtes notamment White Horse c'est super lourd. Tu regardes ça à la fin t'as envie de te suicider. Bah à la fin on reçoit des messages de petites qui nous disent oh, je peux aller en Corée, ça m'a traumatisé. Et j'aimerais trouver un format un peu plus léger mais qui soit tout rentrant dans le vif du sujet quoi. J'aimerais qu'on kiffe et moi j'aimerais bien des collabs, mais pas des collabs avec les marques hein, des plein de partenariats genre, tu vois genre Jisoo donc The Dashing, on s'entend super bien avec lui, j'aimerais trop faire une vidéo avec lui. Il y a même Evans avec qui on s'entend très bien, des petites vidéos
vidéos comme ça ferait grave plaisir. Est-ce qu'il y aura des nouveaux meet-up? De base on avait un meet-up en février donc à la Japan Tour qui malheureusement en fait a été déplacé en juillet à cause de tout ce qui se passe en ce moment, les restrictions. On sait pas encore si on pourra venir en juillet, on vous avoue, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour vraiment voir, vous soyez vraiment au courant. Et sinon pour l'instant il y a toujours Mangazur donc à Toulon en avril. Vraiment quelques jours avant l'anniversaire d'Inès. Vous savez que j'aime bien lui faire des cadeaux un peu what the fuck. C'est pas une dinguerie par contre, je te jure. Tu sais comment je suis moi quand il y a trop de monde, des trucs comme ça genre... Ah non non, ce sera pas en mode joyeux. Ah non, ça tu me fais ça meuf, je te jure, je t'en voudrais toute ma vie. Vous comptez vous lancer dans le monde du drama, acting, figurant durant votre prochain séjour en Corée? Oh, c'est une belle question. C'est très pointu comme question, ça dit donc. C'est très pointu. Bah ouais. Alors, vous avez vu nos gueules les gars? On n'est pas dans les critères de beauté coréens, clairement pas. Pour la figuration en général, ils prennent que des personnes d'étrangers. Ils aiment bien prendre aussi, c'est horrible, je vais dire les termes, hein, mais des étrangers obèses. Pour dire on est en Amérique, on met trois obèses au premier rang. C'était dans ce vidéo. D'ailleurs, si se fait courser par un américain bien sûr obèse qui dit prends mon burger ou je sais pas quoi, et avec des flingues et tout, on met tous les clichés. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on aimerait, on a toujours voulu faire, surtout la figuration, c'est un truc depuis toujours, mais après malheureusement on restait pas assez longtemps sur place pour vraiment trouver des petits trucs, des trucs comme ça. Vous préférez la culture, enfin la culture et le mode de vie français ou coréen? Ah français, il y a même pas, je suis désolée, il y a même pas à réfléchir. Hein. Un des trucs que j'aime beaucoup en Corée et qu'on n'a pas trop en France, tu vas te foutre de ma gueule encore, c'est cette notion de ouli. Inès, ça la fait chier, je la sors à chaque fois, mais je trouve ça trop intéressant. En fait, tu vis dans une grande ville, mais t'as l'impression d'être dans un petit village. Et on va pas se mentir, que ce soit à Paris ou même à Montpellier, t'auras pas cette notion. Mais non, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Après j'aime beaucoup le vivre en Corée du Sud, mais genre comme je vous l'ai dit, quelques mois en vacances c'est génial, mais la façon de travailler ce genre de choses, moi c'est pas quelque chose que je peux. Ouais, c'est sûr pour le travail, non. Je trouve que t'as 100 fois plus de choses à faire quand tu te balades à Séoul que quand tu te balades à Paris. Mais le délire, tiens, tu vas te poser à la rivière Han, tu vas manger ton poulet, etc. Et tout le monde fait ça, et le week-end il y a plein de gens qui y campent. Tu verras jamais ça à la scène, tu vois. C'est ça que je te dis. Comment est-ce que vous sentez 2022? 2020 et 2021, je me suis mis des barrières, je me suis auto-protégée en me disant ça va être une année de merde. Genre en mode Inès, te dis pas que ça va être une bonne année. Et là je me suis dit non, pour 2022 c'est pas ça. Maintenant c'est bon, je pense plus pessimiste. Professionnellement ça va être très bien. YouTube ça va être très bien. Version Corée ça va être bien. Et même s'il y a pas Corée cette année, il y a Voyage. Go girl, go là. J'en ai marre de me dire non mais 2022 ça va être de la merde. Non, ça va être une bonne année. 2022 je le sens très bien parce que j'adore ce chiffre, je sais pas pourquoi. Et c'est le numéro pour séduire. Mais ça je le couperai. Je t'ai pas de le dire, je te coupe parce que ça je vais se faire. C'est grosse. Professionnellement, qu'est-ce que tu veux faire toi? Là moi je travaille en système de pige et j'aime bien. Si on va en Corée garder ces petites piges, même en travaillant un peu moins. Et en rentrant de Corée, je vous avoue que j'aimerais bien trouver le métier de mes rêves quoi. Et c'est quoi le métier de tes rêves actuellement? Tu sais ce que je kifferais un jour faire? Faire vraiment une mode interview. Moi je t'interview, toi tu m'interviews? Ouais. On est dos à dos. Non, ça c'est à vous, je peux pas, là c'est nul ça. J'aime trop moi. 12 seconds later. Et du coup, comment tu le vis en fait, cette relation que tu as avec cet homme imaginaire? Mais il est pas imaginaire, je sais pas ce que vous voulez dire. Non mais oui, moi je restais dans le journalisme mais plus vraiment me centrer sur le cinéma, sur les séries, sur les mangas. C'est mon rêve. Vraiment pop culture. Là je suis là et je veux devenir mon supérieur. Comme Ludo. Mon patron, je veux son job actuellement. Je vais... Non c'est ça vrai, je veux le job de mon patron. Moi j'aimerais vraiment réussir à trouver une pige comme Inès parce que c'est un peu le saint graal, savoir qu'on peut garder un métier assez stable en Corée. Pour l'instant je n'en trouve pas, je suis en train de passer des entretiens pour peut-être avoir des CDI donc c'est quand même super cool donc je vais pas râler. Mais je vais vous expliquer pourquoi après ces derniers mois j'avais pas trop le moral parce que j'avais ce côté où pour le coup Inès était un peu tracée dans le sens où elle avait la visibilité vis-à-vis du boulot au moins. Tandis que moi j'en avais pas et c'est un truc qui me stressait de ouf. Mais ouais ça c'est une angoisse chez moi, ça commence un peu à s'arranger même si pour l'instant si c'est des CDI je pourrais pas les faire quand je serai en Corée, je serais obligée de les quitter donc ça c'est un peu chiant. Moi je veux être dans un métier qui me booste de ouf. J'ai vraiment grave kiffé toutes mes missions que j'avais sur le pire stagiaire. J'aimais ce côté challenge en mode genre ah putain il faut faire un truc là, il faut que tu gères la situation. Polyvalent parce que je touchais à tout. Sinon j'aimerais trop être dans la création. S'il y a des documentaires à faire, dire ah tiens ce sujet ça peut être cool, viens on va essayer de tu sais accompagner les scénaristes. Pareil être au stade de chef un peu parce que nous on se prend pas pour de la merde. Tu vas avoir vraiment ce côté où t'interviens dans le système de création. Et aussi sinon un autre truc que j'adore c'est vraiment ce qui est dans tout ce qui est émission de témoignage. Aller chercher les idées, genre par exemple une émission que je surkiffe, c'est vraiment Ça commence aujourd'hui. T'as vu celui TDI? J'ai vu que des extraits, ça fait hyper longtemps qu'à chaque fois je leur envoie des lettres de motivation et malheureusement ils sont en mode on ne cherche personne, désolé 16. Il y a une question qui me fait rire. Quels sont vos groupes de K-pop préférés? It was at this moment Jackson knew. Oh pardon.
Ah, et aussi KO, je l'aime trop. Cette année j'ai découvert 2 groupes que je surkiffe maintenant, c'est T by T et Monsta X. Monsta X je les connaissais déjà et j'écoutais grave leurs chansons, sauf que j'étais jamais tombée aussi in love d'un groupe récemment en fait. EXO aussi cette année, je crois que je me suis bien réconciliée avec EXO. Alors la question les gars qui est revenue le plus souvent, est-ce que vous êtes en couple? Vous ne le saurez jamais les amis. J'adore rire. On vous dit beaucoup de choses dans nos vidéos, on s'ouvre quand même pas mal sur notre vie privée. Et là tu vois, je me vois comme quand je vois des youtubeurs que j'aime bien commencer à dire ça, je suis en mode mais putain je veux savoir. Enfin, moi personnellement vous le saurez jamais je pense parce que c'est trop un truc, vraiment je suis très pudique à ce niveau là et c'est trop privé. Moi je pense que il est pas impossible que vous le sachiez, enfin montrer le mec, non. J'ai trop peur et puis je sais moi-même à quel point ça rend addict quand t'es abonné à voir la tête qu'il a. Et de toute façon vous le connaissez. Et oui, qu'est-ce qu'on raconte? Oh putain, pendant 2 secondes je suis partie ailleurs. Moi aussi j'ai fait genre en mode on est con. Ouais bah non. Putain tu te rends compte genre c'est vrai la peluche qu'il m'a offert quand j'étais assez ouf. La seule fois où j'ai parlé d'un crush que j'avais eu lorsque j'étais en Corée sur nos histoires de drague, vous pouvez retrouver si vous voulez aller voir la vidéo, le jour même de la sortie de la vidéo, il a reçu je ne sais pas combien de MP en mode salut comment tu vas machin nanana. C'est totalement irrespectueux, donc s'il vous plaît rendez-vous compte aussi que si on se met à cacher des choses comme ça, c'est parce qu'il y a des gens malheureusement qui sont mal intentionnés. Comment est-ce que vous vous sentez psychologiquement? Il y a beaucoup à dire. Il y en a aucune qui va bien. Non, tu sais quoi, je vais dire un truc plus profond et c'est beau ce que je vais dire. Mais je me sens bien que quand t'es avec moi. Ah moi aussi hein. Sinon faut nous voir quand on est toute seule hein. Le jour où on sera vraiment bien, je pense que vous le verrez plus vidéo. Oh ouais, bah vous le verrez plus. Pour revenir sur le côté psychologique, je vous avoue que moi personnellement ni chaud ni froid, c'est un truc qu'on en discutait avec Sixtine et il y a Julie Jam qui a fait une vidéo dessus si vous voulez aller la voir. Moi c'est un peu pareil actuellement, c'est que je ne ressens aucune émotion. Si on n'est pas bien et tout, c'est qu'on reste trop bloqué sur ce qu'on veut faire et on voit même pas l'instant présent. Sur ce qu'on veut faire et ce qu'il y a possibilité qu'il ne se fasse pas. Et je pense que t'es resté bloqué encore une fois sur la Corée et à trop machiner sur la Corée etc. Tu t'en rends malade en fait. Je me tue au travail, je suis bloquée chez moi, je travaille de chez moi et en fait je fais ça uniquement pour une chose, c'est pour économiser assez d'argent pour aller en Corée, vous voyez. Je me mets aussi des barrières psychologiquement, je me dis parce que là si la Corée c'est pas possible, genre ça veut dire que là pendant 2 ans j'ai galéré à être chez moi toute seule dans ma chambre là à travailler, tu sais ce que je veux dire, genre je pense que ça va aller, moi ça aussi, va aller mieux. Ça ira mieux. Moi je vous avoue que ça va pas. Clairement voilà, on va casser les tabous. Par contre ce qui m'a vraiment aidé c'est de voir hier la vidéo de Mastu, donc n'hésitez pas à aller voir sur sa déprime. Ça m'a vraiment fait un choc parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti à mon échelle hein, bien sûr. Il m'a vraiment touché là-dessus parce que je me suis reconnue dans absolument tout ce qu'il a dit. Il n'y a pas eu un seul mot où je me suis pas reconnue. Et là j'ai fait oula Sixtine, c'était peut-être sur une pente pas ouf quoi. Bien sûr tant qu'il n'y a pas un diagnostic professionnel ça ne veut rien dire. Mais moi je me suis vraiment sentie en dépression ces derniers temps. Il y a pile 1 an, je perdais mon chien, je perdais mon arrière-grand-mère et j'étais opérée d'urgence du rein. Tout ça en l'espace d'1 semaine. Donc autant vous dire que c'était assez compliqué psychologiquement de commencer l'année 2021. Et pour être honnête avec vous, là actuellement ça va pas trop dans ma famille. J'avais l'impression qu'il y avait encore moins de choses qui me forçaient à rester en France. Pourtant j'étais encore bloquée. Ah bah oui, bah c'est en mode je vais pas rester en France, je peux aller nulle part. Mais par contre cette année ce qui a été ouf, on a fait des conventions. Vous imaginez pas à quel point vous nous avez aidés en fait, vous nous avez fait plaisir, on a voyagé, merci d'ailleurs à tous ces salons qu'on a fait. C'est les seules fois où je ressentais des trucs. C'est un truc qu'on n'avait jamais fait, tu vois, et c'est vraiment, je pense que c'était au bon moment. Il y a des perspectives qui s'ouvrent, voilà, et on est dans un nouvel élan, voilà, c'est bon genre. Positivity, c'est bon. Les dates de votre prochain départ en Corée du Sud. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la Corée, notre retour prochain en Corée. Pour savoir quand est-ce qu'on va repartir en Corée du Sud, il va falloir attendre un petit peu. En tout cas, bonne nouvelle parce que on a pris nos billets d'avion, voilà, et vous allez découvrir tout ça dans le 2e épisode du journal de bord. Rien que le dire, ça, voilà. Contente de tenter l'aventure Twitch. Et ben écoutez, Twitch les gars, c'est trop bien. On s'attendait pas déjà à ce qu'on ait autant de personnes en si peu de temps, franchement. Et puis il y a plein de projets, enfin il y a plein de choses sur Twitch, sur nos comptes rendus de l'actualité coréenne qui peuvent vous intéresser, c'est tous les dimanches. J'ai une rubrique, c'est amour sucré, je surkiffe. Donc j'essaie de pécho Castiel. Bon, le problème c'est que je suis à moins 79% de compatibilité amoureuse. Moi je fais du Animal Crossing, du Among Us et Mario Kart un petit peu. Et puis aussi il y aura des réactions sur nos anciennes vidéos, il y aura des réactions à des dramas. Il lui a dit je veux ton cœur contre moi, je me demande ce qu'il cache. Bah une petite zigounette. Vas-y appelle-la. Ah, comment je l'appelle? Vidéo là où il fait quoi? Il fait caca? On l'a tué! C'est où? Il y a des cadeaux? Je m'étais sûre qu'ils allaient me tuer en premier. J'étais sûre! Il est beau dans le camion quand même hein. Et là on tourne.
Ah, ça crache. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch. Ah, c'est bien ça. Envisagez-vous de faire un vlog en Corée du Nord un jour? En tant que personne, j'aimerais aller en Corée du Nord un jour. Je sais que ça c'est un truc qui fait beaucoup débat et mais je suis contente qu'au moins avec Sixine on soit d'accord sur ce truc là. J'ai lu quand même pas mal de bouquins en fait sur des réfugiés de Corée du Nord. C'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi dans Crash Landing on You, vraiment le délire de en même temps t'as une atmosphère très familiale que nous on avait dans les années 1800 en France par exemple, tu vois. Un côté Uri. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Après on sait tous très bien que quand on va aller en Corée du Nord déjà c'est extrêmement organisé, hein. On va pas pouvoir aller dans les bourgades, hein, ça c'est sûr, non, genre en mode on pourra pas. Vous. C'est juste on aimerait bien y aller et écouter, filmer ça sur YouTube, je pense pas. Est-ce que vous avez déjà eu envie d'arrêter YouTube? Si effectivement je décroche mon job en CDI, il faut savoir que YouTube on va devoir ralentir vu que je monte les vidéos. Je dirais pas non à une vidéo par semaine parce que ça peut être possible dans certains mois. Après faudra pas s'y tenir à 100%. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Je déteste ce genre de questions les gars, je suis Dans désolée. 5 ans on aura 30 ans. D'accord, stop. Je vais acheter mon appartement, Inch'Allah, dans 2-3 ans et c'est tout. C'est le seul truc que je vois. Être vivante. Être vivante. Est-ce que tu accepterais de faire une coloc ici? Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont demandé ça. Ah ouais? Qui ont demandé colocation. Il y en a qui pensent qu'on est en coloc tellement on est tout le temps ça. Non, on n'est pas en coloc. On n'est pas en coloc. Ouais, mais franchement, ça m'arrange, ça me dirait bien. Quand vous retournerez en Corée, quel est le premier endroit où vous irez? Moi, ça serait la Han River. Et après, manger du poulet coréen devant la Han River. Eh, vas-y, c'est bon, on a trouvé. Je me vois pas sortir de la quarantaine et dire vas-y Inès, on va là. On prend le métro. Genre, non, je sais, je l'ai dit. Je l'ai dit. Moi aussi, j'ai eu le truc là. L'un des trucs qui me donne toujours la chair de poule et que j'ai le plus de mal à voir dans les vlogs des autres, c'est dès qu'ils rentrent dans le métro. Petite question en plus parce que Inès a omis bizarrement hein, la question parce que je viens de relire les trucs. Tenté par le Séoul-Busan en vélo pour votre prochain voyage. Moi non, hors de Moi, question. à fond. Hors de question. Parce qu'en fait, Sixtine elle a un problème, elle se rend pas compte du truc. Je me rends pas Elle compte. ne se rend absolument pas Mais compte. Tu te Inès, souviens Sixtine Inès, quand t'as fait chez toi à chez moi en vélo, comment tu étais Inès. ou pas? Tu te rends pas compte meuf, je te jure. C'est le côté naïf. Mais je m'en fous. L'espoir. Oh non, y a pas de naïf. Moi, si tu veux le faire, tu le fais à vélo. Moi, je le fais en trottinette. Hein. Mais moi, je ne pédale pas. Bon, écoutez, les gars, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu, qu'on a répondu à un maximum de questions. On se retrouve sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter, sur Discord. On commence à avoir pas mal de choses. exactement Sur TikTok aussi. Donc c'est pas parce que on ne sort un petit peu moins de vidéos sur YouTube que vous pouvez pas voir nos têtes. Vraiment, si vous voulez voir nos têtes, vous inquiétez pas, vous allez sur tous ces réseaux sociaux, surtout sur Twitch, on va être assez présente sur même Twitch. Instagram, tous les jours on fait des stories. Voilà. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire quel type de contenu vous voulez voir cette année. Votre vidéo préférée de 2021 sur notre chaîne. Et puis votre avis en fait sur notre chaîne tout bêtement, ça nous fait trop plaisir. On vous oublie pas, on vous aime fort et on vous dit à très bientôt.